Le point info mensuel de l'EDA est sorti, il est disponible sur le site de l'EDA. Le projet de décret relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille, validé le 9 novembre, lors du comité technique ministériel de l'éducation nationale, est téléchargeable dans le point info. Il confirme les éléments parus dans la presse quelques semaines plus tôt. Début janvier, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, CNCPH, consulté pour avis sur ce projet de décret par le ministère de l'Éducation, a rendu un avis défavorable sur les modalités de l'obtention de l'autorisation de pratiquer l'IUF pour les enfants handicapés au motif qu'il est illégal de produire un certificat selon lequel un enfant est impossible à scolariser du fait de son handicap. Toutes les infos dans le point info. Suite aux critiques du CNCPH et au passage du projet de décret devant le Conseil d'État, la parution du décret initialement prévu le 1er février pourrait être repoussée au 1er mars et la sortie du Vade-mecum début juin. Le projet de décret en lui-même, la CNCPH a critiqué les agissements du gouvernement qui a présenté le projet de décret pour consultation en avouant l'avoir en fait déjà fait passer au Conseil d'État. Le CNCPH a notamment critiqué fortement la disposition qui consistait à demander aux familles de fournir les preuves de l'impossibilité de scolariser leurs enfants dans un établissement, ce qui est contraire à la Constitution. La DGESCO a reconnu une malfaçon rédactionnelle et doit revoir sa copie. Néanmoins, selon la DGESCO, les critères ne devraient pas bouger. Pour le 4e motif, il semble que ce soit la situation propre de l'enfant et non celle de la famille qui primera. L'EDA critique bien sûr l'ensemble des dispositions relatives aux 4 motifs. Nous soutenons les positions du CNCPH, mais regrettons que la demande de retrait du délai de dépôt pour les personnes handicapées ne soit pas étendue à l'ensemble de ces motifs. Pour la suite, il semblerait que le nouveau projet rende obligatoire le passage des évaluations nationales pour les enfants en instruction en famille. Ceci est encore incertain tant que nous n'avons pas la version définitive. Il était convenu avec nos avocats de leur fournir une analyse du projet de décret début janvier pour qu'ils évaluent la possibilité de faire un référé suspension. Au regard du dossier transmis, les avocats pensent que le projet de décret du 9 novembre comprend suffisamment d'éléments pour pouvoir déposer un référé suspension, c'est-à-dire demander de suspendre l'application de la loi en attendant que le dossier soit jugé. Cependant, étant donné que le ministère est amené à revoir sa copie, il se peut que les choses changent au regard de la version définitive. Le compte-rendu est accessible aux adhérents. L'EDA a contacté les parlementaires ce mois de janvier pour tenter d'influencer sur le décret. Nous leur avons demandé d'interpeller le ministre ou de poser des questions au gouvernement. Nous avons principalement ciblé les parlementaires qui, dans la majorité, avaient soutenu l'instruction en famille, ainsi que les parlementaires de l'opposition nous soutenant. Nous avons également communiqué auprès des parlementaires qui étaient pour ce projet de loi et qui ont toujours affirmé qu'il n'y aurait pas de problème pour ceux qui font bien l'instruction en famille. Nous avons ainsi eu plusieurs retours positifs de parlementaires ayant contacté directement M. Blanquer ou d'autres ayant posé une QAG, donc question au gouvernement. La question écrite de Patrick Hetzel au gouvernement et le courrier de Thibaut Bazin qui a interpellé directement M. Blanquer sont sur le site de l'EDA. Nous avons eu également d'autres retours de parlementaires, dont Agnès Thiel, Nicolas Dupont-Aignan, Daniel Casarian. Nous vous invitons à continuer à vous mobiliser auprès de vos parlementaires en prenant appui sur les courriers envoyés aux pro-IUF et contre l'IUF et en partageant les nombreux visuels sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans le point info. Pour ce qui est de la vérification de l'extrait judiciaire des familles en instruction en famille, la DGESCO s'est positionnée fermement contre l'Académie de Toulouse qui demande une copie du livret de famille pour obtenir un extrait de casier judiciaire. Les parents ne doivent pas donner suite à cette demande. Un mémoire a été déposé au Conseil d'État par des organisations IUF en accord avec l'ensemble de l'Interasso. Le PDF est en lien sur le point info. Alors, que faire si vous n'avez pas reçu votre convocation au contrôle? Plusieurs familles s'inquiètent sur les réseaux et sollicitent les relais LEDA pour savoir que faire s'ils n'ont pas reçu de convocation pour être inspectés cette année. Selon nous, seules les familles sont capables de prendre cette décision et de juger au regard de leur propre situation si elles souhaitent soit solliciter
à l'écrit l'inspection académique pour être sûr d'obtenir un contrôle, puis espérer un avis favorable, et peut-être l'obtention de la dérogation pour la rentrée 2022-2023, 2023-2024, soit attendre que l'administration convoque en prenant le risque de ne pas être inspectée. Dans ce dernier cas, nous ne savons pas si les familles non inspectées pourront prétendre à la dérogation pour les rentrées 2022-2023, 2023-2024. Il se peut que des démarches judiciaires doivent être entreprises en cas de refus de l'administration de vous accorder cette autorisation si vous étiez en instruction en famille de manière régulière mais que vous n'avez pas eu de contrôle cette année. Retrouvez aussi la boutique de l'EDA, les appels à témoignages, les recherches, les documents, les liens divers, la revue de presse dans le point info. On se retrouve le mois prochain. Prenez soin de vous, on lâche rien.